C'est le moment pour que nous puissions suivre Mamie Magazine et qui donne les nouvelles de l'Église. Mamie Magazine d'aujourd'hui parle du témoignage du frère Myung-Chol Kim de l'Église Mamie de Gwangju qui a réussi le Grand Prix du quiz biblique 2023. Le culte du 13e anniversaire de l'église Mamie de Sochon a eu lieu le 12 novembre. Après une louange spéciale et gracieuse de la diaconesse Sosungwan, le pasteur Mi Gyong-li, président de l'association de pasteurs, a délivré un message intitulé « Soyons le ciel et la lumière ». Ensuite, ils ont passé un moment joyeux à célébrer ensemble avec diverses chansons de félicitations. De plus, ceux qui ont assisté à la réunion de prière pour la plénitude du Saint-Esprit tenue la veille ont eu un moment enrichissant en expérimentant l'œuvre du Saint-Esprit. Félicitations pour l'anniversaire. Alléluia. Les nouvelles de la semaine. Le 19 novembre aura lieu le culte de dimanche d'Action de grâce. Il y aura le service de la Sainte Seine pendant le culte du soir. J'espère que c'est le moment de rendre grâce à Dieu le Père qui nous a donné des fruits abondants cette année. La réunion de guérison divine aura lieu le 24 novembre pour la dernière rencontre de l'année et j'espère que vous recevrez des réponses et des bénédictions en la préparant avec sincérité. L'église Mamie de Saint-Pétersbourg en Russie, qui propage activement l'évangile à travers la Russie, a tenu son 31e anniversaire en octobre. L'équipe missionnaire a annoncé la nouvelle prévue du 18 au 27 octobre. Saint-Pétersbourg est la deuxième grande ville de Russie et un centre de vie académique et culturelle. La vie et la fin de l'automne rappellent le paysage d'automne en Corée. Le premier programme a commencé par un culte de veille de vendredi à l'église Food of Life. C'est également l'église où le pasteur principal, par intérim Sujeli, a dirigé la réunion en 2015. Je peux sentir leur cœur sincère envers le Seigneur dans la plénitude de l'équipe de louanges. Le pasteur principal, Sergei Stagnev, soutient toujours l'église centrale. J'ai visité l'église principale de la Corée. Et quand j'ai visité l'église Mamie, je me souviens avoir reçu une grande grâce de louanges et de prières. L'ancien Renaissance a prêché les sermons intitulés Lumière et sel et a partagé la grâce avec le membre. Le lendemain, les pasteurs des églises russes se sont réunis. Ils ont eu le temps de s'engager à courir encore plus vigoureusement et à s'efforcer de sauver les âmes avec l'évangile de la sanctification. Cher pasteur Jacques, pasteur principal, pasteur Joe et tous les saints de Mamie, je vous salue au nom de notre Seigneur
Merci de vous souvenir de nous et de prier et de nous soutenir. Et de prier pour nous et de nous soutenir. Alors que je me souviens des bénédictions que j'ai reçues en visitant l'église Manmin, et ce moment me manque. J'espère qu'un jour, nous rencontrerons à nouveau les saints de Manmin et que nous aurons une communion spirituelle les uns avec les autres. À Kaliningrad, malgré les difficultés, nous connaissons un réveil et le nombre de croyants augmente. Nous faisons également du bon travail en diffusant l'évangile de la sanctification. Si l'occasion se présente, nous avons convenu d'organiser une réunion et un rassemblement de pasteurs à Kaliningrad l'année prochaine. J'espère passer de bons moments dans le Seigneur. Salutations du pasteur de Kaliningrad. Merci. L'église Manmin de Saint-Pétersbourg a tenu dimanche son culte du 31e anniversaire. La chorale et l'équipe d'étudiants ont offert une louange enrichissante qui a ajouté au bonheur du culte d'adoration. Le pasteur Valérie Trenogin, pasteur principal de l'église Lumière de la Vérité de la ville de Perm et président de la région de l'Oural, a délivré un sermon. Ensuite, un message vidéo de félicitations du pasteur Sujin Lim, pasteur principal par intérim, a été diffusé. C'est fait un moment de force et de réconfort pour le croyant. Et comme le dit Psaume 91-15, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Même si des épreuves et des tribulations surviennent, vous serez glorifiés parce que Dieu est avec vous. Par conséquent, j'espère que vous deviendrez tous de guerriers spirituels, portant l'armure de lumière et accomplirez grandement le plan et la providence de Dieu, afin que vous puissiez atteindre l'abondance à la fois spirituellement et physiquement. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que vous puissiez glorifier Dieu à travers le fruit et atteindre la nouvelle Jérusalem, le plus beau du ciel. Alléluia. Ancien Ronyason a rendu gloire à Dieu en chantant des louanges spéciales en russe. Les membres ont loué le Seigneur ensemble, partageant la joie de cet anniversaire. Et il a délivré les salutations de l'église centrale et a prêché le sermon intitulé « Les bénédictions en marchant dans la lumière ». Dans la dernière partie du programme, ils ont eu le temps de partager leur grâce avec le médecin russe de WCN. J'espère vous revoir, je vous aime. Je suis reconnaissante pour le temps que j'ai passé avec le membre de Manmin. Merci, aimables saints de Manmin, et j'espère que vous êtes errés, paisibles dans l'amour du Seigneur. Je vous aime, Manmin, je vous aime beaucoup. Et je vous aime, je vous aime. Et j'apprécie le soutien et l'amour de l'Église centrale et le fait de prier pour nous. Le moment où j'ai visité l'Église centrale, où j'ai reçu la grâce, me manque beaucoup. J'espère vous revoir un jour. Nous prions toujours pour Manmin. Frères et sœurs, s'il vous plaît, priez pour que nous puissions diffuser l'évangile de la sanctification de manière plus vivante dans toute la Russie et accomplir la volonté de Dieu. Et cher pasteur Sujin Lim, avec un amour sincère pour nous, merci de nous avoir envoyé ce précieux message vidéo de félicitations. Vos paroles ont été pour nous une grande bénédiction, un grand réconfort. Nous vous remercions également d'avoir envoyé le précieux ancien Ronyason de Corée.
Les saints ont reçu beaucoup de grâce à travers ces paroles gracieuses et ces louanges mouvantes. J'espère assister à la retraite de Dieu de Manmin en 2024 et prions sincèrement pour former un temple de l'Église centrale et le moment de louer le Seigneur et d'avoir une joyeuse communication fraternelle arrive rapidement. Nous croyons que l'évangile de la sanctification se répandra non seulement ici, mais aussi dans le monde. Partager le précieux amour que nous avons reçu du Seigneur. Nous espérons également pouvoir transmettre cet amour à de nombreuses âmes en récit. Je prie pour que la bénédiction de Dieu soit grandement avec vous au nom du Seigneur. Nous vous félicitons pour le 31e anniversaire et attendons avec impatience un ministère qui réveillera d'innombrables âmes en récit et élargira le royaume du Seigneur à travers l'œuvre ardente du Saint-Esprit. Après avoir parcouru longtemps le vaste champ moissonné, nous sommes arrivés à Gwangju, Jeollanam-do. Les arbres de différentes couleurs le long du chemin vous font ressentir l'automne qui s'approfondit. L'homme est déjà arrivé autour de l'église Mami de Gwangju. Parmi les croyants offrant gracieusement le culte du dimanche, il y avait le frère Myung Chol Kim, le gagnant du Grand Prix du quiz biblique de cette année. Il a déclaré qu'il avait obtenu le prix après une longue préparation avec un espoir. Quel était son souhait? Il a dit que pouvoir être avec toute sa famille dans le Seigneur et courir fidèlement est à cause de la grâce du Saint-Esprit et du Seigneur. Nous vous apportons le témoignage du frère Myung Chol Kim. Bonjour, je m'appelle Myung Chol Kim de l'église Mami de Gwangju. Je pense que j'ai commencé sérieusement ma vie de foi quand j'étais lycéen, après le 25 décembre 2010, même si j'ai grandi dans une famille chrétienne. Le 25 décembre 2010, alors que tous les membres de l'Église se sont grandement repentis devant notre Dieu le Père, je me suis senti plutôt à la traîne, voyant certains amis qui avaient fréquenté des collègues du monde se repentir profondément en versant des larmes et ils ont été rapidement changés. J'avais été en quelque sorte un modèle parmi les étudiants de l'Église. Tous les membres semblaient changer après la grande repentance, mais je ressentais quelque chose de différent. Je ne ressentais rien pour eux. Je ne pouvais pas dire que j'aimais Dieu le Père, le Seigneur, le pasteur principal, et j'avais du mal à prier. J'ai passé des moments difficiles de ma vie de foi, de ma vie chrétienne. Lorsque j'ai assisté à la retraite du Dieu des étudiants de 2010, un serviteur de Dieu est venu vers moi et a prié, « Père, ce fils veut t'aimer. » J'étais choqué en écoutant la prière. Le serviteur Ali, dans mes pensées, a prié pour moi. Je voulais dire, je t'aime Dieu le Père, mais je ne pouvais pas. À partir de ce moment-là, j'ai prié pour confesser mon amour envers Dieu le Père lors du concours de versets bibliques en tant que gagnant.
Je ne sais pas quand cela a commencé. Ma sœur aînée a étudié la Bible pour participer au concours et c'était bien pour moi et j'avais l'espoir de participer au concours un jour. J'ai commencé à accéder aux demi-finales en 2009. Ce n'était jamais facile, cependant. Même si c'était difficile, j'ai pensé que mon amour envers Dieu le Père serait authentique en tant que gagnant du concours. Ainsi, cette pensée m'a suffisamment motivé pour continuer à étudier. Alors, avez-vous réussi? Oui, je l'ai fait. À cette époque, le modérateur du concours a déclaré que les candidats qui restaient en demi-finale recevaient le prix d'encouragement et ceux qui restaient en finale recevaient celui des compliments. Ensuite, j'ai entendu la voix dire « Myung-chol, continue comme ça, tu seras un grand gagnant un jour ». J'étais impressionné et touché. J'attendais avec impatience la prochaine étape, recevoir le prix d'encouragement. Le cours biblique de Manmin est devenu un levier de croissance spirituelle et physique pour Myung-chol au cours de sa vie scolaire. Et c'était à l'époque où nous offrions le kit de dévotion des étudiants de 2015, lorsque j'avais obtenu mon diplôme d'études secondaires. Mon rêve était d'être écrivain de webtoons depuis que j'étais à l'école primaire et j'ai décidé de devenir écrivain quand j'étais en première année du collège. J'ai mis en ligne mon premier travail le 2 mai 2014. J'ai écrire sur la paume de ma main et j'ai serré la main du pasteur principal le dimanche 4 mai cette année-là. J'ai serré sa main autour du parc de Borame. J'ai écrit seulement sur la paume de ma main et écrit le nombre de visites sur mon webtoon a doublé du jour au lendemain après que j'ai serré la main du pasteur principal. J'étais convaincu que Dieu m'avait permis d'être un écrivain de webtoons et qu'il m'aiderait à y parvenir. J'ai prié, Père, je n'abandonnerai rien sur le pasteur principal, ne m'abandonne pas. Me rappelant le pasteur principal, je pense que la prière à ce moment-là était guidée par le Saint-Esprit et il m'a serré fort. Après avoir prié pour ces choses, j'ai eu la chance de réussir dans de nombreux domaines de ma vie. Je pouvais prier avec ferveur. J'ai été choisi pour diriger mon groupe de cellules l'année prochaine et j'ai fait mes débuts en tant qu'écrivain de webtoons. L'année 2014, où j'ai offert le culte de dévotion, exprimer mon amour pour Dieu lors du concours biblique, a marqué des tournants importants dans mon cheminement de foi. Au moment important où il est devenu adulte et a décidé de son orientation professionnelle, il a retrouvé son épanouissement et a commencé à devenir écrivain de webtoons, ce dont il rêvait depuis qu'il était enfant. Il courait vers son rêve en participant régulièrement au concours biblique. Cependant, écrire des dizaines de manuscrits chaque nuit n'était pas facile. Et dire mais je suis un écrivain de romans web est un travail qui rapporte beaucoup d'argent avec un seul travail. Mais j'étais dans une situation où mon revenu était bien inférieur à celui d'un employé de bureau ordinaire. Ainsi, je n'ai pas avoir un seul ouvrage qui mérite d'être publié. Et je l'ai fait depuis que j'ai 20 ans, mais même si j'ai fait partie de Manmin, j'en étais toujours gêné. Alors j'ai prié pour un roman en 2021, en août, pour le travail. Mais au moment où j'ai fini
En priant, mon dos a commencé à me démanger. Je me grattais le dos et à un moment donné, j'ai vu que les taches rouges s'étaient propagées jusqu'à mon ventre, ma poitrine et mon visage. Et cela s'étendait progressivement. Quand je suis allé à l'hôpital, ils ont dit « c'est une grave maladie, ça va être un long combat ». Ils ont dit « mais cela m'a fait peur ». Alors on m'a prescrit des médicaments. Et j'ai pris des médicaments. Après avoir pris les médicaments, j'ai d'abord pensé « je me sens mieux, j'ai l'impression d'avoir été piqué par un moustique, mais un jour, je me suis demandé, dois-je prendre le médicament pour le reste de ma vie? Je ne sais pas si je dois parler de découragement ou de frustration. En plus, le pire, c'est que mes revenus sont devenus inférieurs à ceux d'avant. La réunion divine, de guérison divine de septembre approchait alors. Techniquement, je devais avoir le désir de me repentir ou d'obtenir la grâce, mais je ne ressentais rien, juste de m'inquiéter de la façon de résoudre mes problèmes, mes maladies de peau et mes questions financières, mes problèmes financiers. Il m'est arrivé de visiter le site web de JCN et de cliquer sur un court clip vidéo intitulé « Réjouissez-vous même dans les tribulations ». Le pasteur principal par intérim a déclaré « Parfois Dieu le Père semble vous laisser seul, mais il vous tient toujours la main. » Et dans le clip, c'était comme cela. J'ai été ému par le court clip et j'étais assuré que Dieu le Père me tenait la main. Avec un sentiment de soulagement, c'est que je devais me repentir m'est venu à l'esprit. Quand j'ai fini mon service militaire, je me suis senti déprimé et j'ai craché des paroles en disant « Père, je voulais abandonner ». C'était contraire à ma prière précédente, selon laquelle je n'abandonnerais rien si le pasteur principal ne m'abandonnait pas. Je savais enfin quel était mon problème. C'est pour cela que je devais me repentir. J'ai ressenti une gratitude débordante envers Dieu le Père. J'étais sûr que je serais guéri de la maladie de la peau et j'ai assisté avec joie à la réunion de guérison divine. Sans aucun doute, j'ai été guéri et tous mes soucis ont disparu après avoir assisté à la réunion de guérison divine. Je n'ai jamais ressenti de démangeaison depuis. J'ai commencé à écrire en novembre de la même année, après ma guérison en septembre, même si cela peut sembler un retard important. Dès le premier jour où j'ai publié mon travail, le nombre de visites a été très élevé et j'ai gagné beaucoup plus de revenus. Ainsi, je pouvais donner une offrande de 500 000 won ou plus comme dîme. J'ai reçu une bénédiction financière de novembre de la même année à l'année suivante. Une fois de plus, à travers la réunion de guérison, la réunion de la prière et la réunion de guérison divine, il a découvert son cœur profondément enfoui, se repentit et obtenu la réponse à son problème non résolu. Il voulait exprimer sa gratitude envers Dieu le Père qui le récompense toujours par des réponses. Mai est le mois spécial pour moi depuis mai 2014 où j'ai retrouvé la plénitude du Saint-Esprit et je compte toujours le début de l'année en disant « Oh, deuxième année depuis » et j'ai offert des fleurs de l'hôtel en mai dernier.
celui qui a offert, les donataires qui a offert des fleurs et le frère Kim Yong-chol de l'église Mami de Gwangju, il a dit qu'il est tombé dans la convoitise du monde et être piégé dans le cadre personnel de la foi. Il a été transformé par le véritable amour du Seigneur et les sacrifices en larmes du pasteur principal. Il aime désormais Dieu d'abord et s'est dirigé vers la Nouvelle Jérusalem. Il remercie Dieu de lui avoir permis de vivre chaque jour dans la joie et le bonheur. Je le connais, qui est le président. Il est plein de grâce pour le moment. Sans faute, il s'est qualifié pour le demi-finale du concours biblique en septembre de cette année. Suite à la pandémie de Covid-19, les critères de sélection du gagnant du concours ont subi quelques révisions. En demi-finale, les candidats doivent survivre à un quiz de style Golden Bell pour pouvoir avancer. Il s'agissait d'un quiz lié à Apocalypse 13 sur le jet questionnaire de survie. Avant le concours, quelqu'un assis à côté de moi m'a posé des questions sur Apocalypse 13 et m'a laissé essayer de le mémoriser. Et il a partagé le verset dans une application sur son téléphone. Cela m'a fait répondre au quiz pendant le concours. Je pensais que Dieu le Père m'avait aidé à accéder à la finale à travers cela. De plus, j'ai pu réussir les quiz qui demandait aux candidats d'écrire le numéro du verset après avoir écouté une partie d'un sermon en finale. Le verset était que je n'avais pas complètement mémorisé à cause de mes affaires personnelles depuis environ 2 mois, mais je pouvais écrire la réponse parce que je devais simplement écrire le numéro du verset. S'il avait demandé des phases complètes, je n'aurais pas pu faire cela. De cette façon, lors du concours de quiz biblique de cette année, c'était étonnant qu'il soit capable de résoudre tous les problèmes comme si Dieu le Père avait préparé ce concours pour lui. En fin de compte, le frère Myung-chol est devenu le grand gagnant. J'ai reçu un SMS m'informant, un texto que j'étais le grand gagnant. C'était incroyable. Félicitations au frère Myung-chol Kim qui a reçu le grand prix. Et cela fait 10 ans qu'il a décidé de confesser son amour à Dieu le Père en demi-finale du concours. En même temps, il confesse courageusement son amour à Dieu le Père en tant que le grand gagnant. Dieu le Père, Seigneur, le pasteur principal, vous savez que je vous aime tous. Je vous aime. Et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous vous aimons.